Il est bon de savoir dans la crise politique qui se joue ici au Sénégal, le fond gazier. Je l'ai dit depuis très longtemps. D'ailleurs, j'ai soutenu que si le président Macky Sall a renoncé à sa promesse de réduire son mandat de premier de 7 à 5 ans, c'est certainement parce qu'entre-temps, le Sénégal a découvert 2 gisements gaziers de classe mondiale. Au nord, à Saint-Louis, partagé avec la Mauritanie, et à Kayar, dans les eaux sénégalaises. La géopolitique du gaz doit être comprise si on veut faire la politique au Sénégal. En tout cas, si on veut faire la politique au sens de protéger, de défendre l'intérêt supérieur du Sénégal. Le gaz mondial, c'est les États-Unis évidemment, moins dans les exportations, mais c'est la Russie, c'est le Qatar et c'est l'Algérie. Tout le monde sait que par exemple le Qatar est impliqué dans pas mal de conflits en Afrique. La Libye, pour ne pas citer ce pays, et d'autres pays. Et donc, le Qatar surveille le Sénégal tout naturellement et probablement veut défendre ses intérêts politiques au Sénégal. L'Algérie n'est pas très loin. La Russie, on le sait, veut pénétrer le Sahel. Il est déjà au Mali, au Burkina, au Niger. Tout cela a forcément des répercussions sur la classe politique, sur la crise politique actuelle et sur la façon dont celle-ci va se dénouer. Il est bon de le savoir, il est bon d'y réfléchir, il est bon d'y prêter attention. C'est ça que je voulais dire à toute la classe politique sénégalaise, à la société civile, aux syndicats en particulier, pour qu'ils s'intéressent et comprennent les enjeux en cours. Je vous remercie.